nous sommes arrivés à Trinidad, alors non pas la ville cubaine, hein, mais la ville du même nom dans le bassin amazonien de la Bolivie. Donc, nous sommes toujours en Bolivie, on a donc quitté notre petit village de Samaipata qu'on aimait tant. On est resté finalement une semaine pour rejoindre donc le côté Amazonie. On a donc pris un bus de nuit, on est encore arrivé à pas d'heure, hein, à 5h du mat comme d'habitude. Donc il a fallu encore attendre au terminal de bus avant de se rendre dans un hôtel qui accepterait de nous prendre à pas d'heure le matin. Alors Trinidad c'est juste une étape, on n'a pas prévu d'y faire grand chose. Alors normalement on peut descendre sur un fleuve qui rentre un peu dans l'Amazone ou faire un peu des excursions dans la jungle. Et nous on a prévu de faire ça un petit peu plus tard, notamment à Runeregbaque, un nom imprononçable, enfin notre prochaine étape en Bolivie. Voilà, donc on a prévu juste de se poser ici une journée histoire de se reposer de ces longs trajets de bus. Mais on va quand même essayer d'aller voir les alentours même s'il fait pas très beau aujourd'hui. On va essayer de se louer une moto ou sinon on se baladera à pied, c'est parti. Bon voilà, on a visité Trinidad, donc cette petite balade en scooter n'a pas duré longtemps, elle a duré 2 heures, 2h30 tout au plus. C'est-à-dire que c'est pas très beau. Ouais, c'est pas très beau, c'est très pauvre, il n'y a pas grand chose à voir. Donc là on a décidé de partir direction Rurenabaque. Rurenabaque, qui s'appelle Ruré. C'est un bled hyper connu, c'est très touristique parce que c'est une étape pour pouvoir rentrer en Amazonie et faire des petits treks sympas. Sauf qu'on a 8 heures de trajet, il n'y a pas de bus, on est obligé de prendre une sorte de voiture. Il y a une sorte de taxi collectif. Donc, il y a de l'ambiance ici. En tout cas, 8 heures de trajet, donc ça va être long. On nous avait dit que cette route était compliquée et c'est le cas parce que ça fait même pas une demi-heure qu'on est parti et déjà on doit traverser une rivière donc il n'y a pas de pont, donc il faut traverser avec des barges, sauf qu'il y a une sacrée pente pour monter et descendre des barges et donc il y a pas mal de poids lourds qui galèrent un peu, surtout qu'il a plu hier, donc il y a pas mal de gadous, donc tous les camions se tractent entre eux, enfin c'est un peu la galère. Donc là on est parti à mon avis pour rester un petit moment ici, le temps d'embarquer tout le monde parce que vu que les camions ont galéré, il y a forcément beaucoup la queue. Là, ils vont te traquer. Ouais. No la pegué mucho, mejor si queda larguito un poquito. Claro. ¿Y ahora qué le va a poner ahí? Doble, poner la pelota. Suelta la cadena. No la cadena.
le han visto, ustedes estaban ahí los dos solos. Ya, ¿estás René? Bon, on n'est pas très rassuré, je suis pas sûre que c'est vraiment aux normes cette chose là, en moitié l'eau là. Heureusement il y a le petit moteur si on prend l'eau, la petite pompe à eau. Oula, on est parti. Et c'est que le début. Bon bah ça y est, on est bloqué par la gadoue. Bon bah là on est dans la merde, alors les mecs sont sortis pour essayer de nous, je sais pas comment on peut dire, de nous débloquer parce qu'on est littéralement bloqué dans la gadoue. Mais y a rien à faire, hein, c'est aussi les troncs d'arbres, marche arrière, marche avant, on est complètement enlisé. Donc on sait pas trop comment ça va se finir. On comprend pourquoi cette route peut mettre entre 17 et 30 heures en période de pluie, parce que là on est censé être en période sèche et déjà c'est plein de gadoue, c'est trempé, tu t'enlises de partout. Donc en période des pluies, je pense que c'est mission impossible. Donc on sait pas trop combien de temps on va mettre pour réussir à continuer notre route, parce qu'on est quand même pas à mi-chemin, il est déjà à 15 heures, donc il faudra quand même qu'on arrive un jour. Donc voilà, là il y a une caquette qui est passée, on sait pas trop ce que ça va donner, combien de temps on va rester bloqué là, on espère réussir à sortir. On va trouver une espèce de chaîne, donc on va peut-être se faire tracter par le 4x4. Je sais pas ce que ça va donner parce que là c'est vraiment la merde, hein. On est carrément dans la merde, on est complètement enlisé en fait. Voilà. Bon, on tente le tractage, on va voir si ça marche. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera nomás, porque así le vas a ayudar, si no. Acelera, acelera. Stop, stop, stop. Acelera, acelera, acelera. ¿Dónde se chocó? Bon, ça aura mis 30 minutes, mais ça y est, on est sauvés. C'était un beau travail d'équipe, hein. Les mecs ils y sont allés, et nous les nanas, ben voilà, on était bien contents d'être à l'intérieur, de filmer, de regarder. Ça se trouve dans 5 minutes on est rebloqué à nouveau, mais voilà. Ah oui, et Léo du coup il est tout dégueu, hein, plein de gadou. Bah ouais, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Il est ravi.
el servicio de camino lo han trancado para las ruedas. Esto es apenas que Ajá. Décidément, cette route est pleine de mystères. Là, il semblerait que le bus, un bus ne pouvait pas passer. Donc, tous les passagers du bus essayent de virer un camion qui est planté au milieu de la route. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est pour une sorte de manifestation. Bon, en tout cas, nous, on a réussi à passer, heureusement, parce qu'on a une petite voiture. Heureusement qu'on n'a pas pris le bus encore une fois. Bon, d'ailleurs, il n'y avait pas de bus, c'est peut-être pour ça. Enfin bon, bref. C'est vraiment la route du n'importe quoi. On est arrivé à San Borja et maintenant on change de voiture pour encore 4 heures de route. Ça fait juste 4 heures de retard déjà sur le programme annoncé. Et on a fait une partie qu'on est déjà bloqué par un fil barbelé qui protège un petit village à mon avis des troupeaux pour éviter qu'ils rentrent à l'intérieur. À croire qu'on avance avec des pièges de partout. Bon bref, on n'avance pas quoi. C'est un peu la cata ce trajet. On savait que ça allait être la cata mais quand on le vit, c'est encore plus la cata. Bon bah ça y est, on est arrivé à Rurrenabaque. Alors là c'est Léo qui est mort à côté. Bon du coup on aura mis 11h30 pour faire 400 km. C'est énorme. C'est la catastrophe. Ouais, en fait on nous avait annoncé 8h, du coup on a mis presque 4 heures de plus, presque 12 heures. Faut dire que sur les 400 km, il y avait 300 km qui n'étaient même pas de la piste, c'était juste Gadouland. Respect au chauffeur d'ailleurs, franchement on a énormément de respect pour lui parce qu'il a beaucoup de mérite, surtout qu'ils font ça tous les jours on suppose. Voilà, donc du coup c'était une expérience, comme qui dirait. Pourtant on a pas mal d'expérience en route merdique entre la Birmanie, la steppe mongole, etc. Mais on peut dire que c'est le pire trajet qu'on ait fait depuis le début de ce tour de monde. En fait c'est surtout que c'était chiant, clairement c'était chiant, à la fin on en avait marre, on avait juste envie d'arriver. Et on a eu un petit peu peur quand on a vu qu'il restait 100 km, donc un quart du trajet, qu'il était déjà, 19h passées. C'était déjà la nuit profonde. Voilà. On s'est dit putain on va arriver à minuit, mais en fait non parce que les 100 derniers kilomètres c'était du bitume, donc heureusement, parce que là je sais même pas à quelle heure on serait arrivé sinon. Donc voilà, du coup nous sommes arrivés, nous avons un hôtel ma foi pourri, convenable, voilà, on va dire convenable, mais en même temps on avait faim, il était 21h, à midi on avait presque rien mangé. Ce matin non plus, donc du coup on avait envie de se poser, on a fait le premier hôtel venu et on allait manger. Donc voilà pour cette journée fort, comment on pourrait dire ça, fort intéressante. Ouais, voilà. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour ensuite faire un trek dans la jungle, dans la pampa et pas dormir pendant une semaine. Voilà, on est heureux. Voilà, donc demain on va aller voir un petit peu, on va se renseigner dans les agences, etc. Voir ce qu'on pourrait organiser. Voilà, ce qu'il y a à faire un petit peu dans les environs. Avec des serpents et des crocodiles, ce serait bien. Bon allez, bonne nuit.